Bonsoir. Cable and Wireless Seychelles, qui est officiellement coté en bourse, à la bourse a commencé la vente de ses actions. La vente a commencé ce matin dans une cérémonie à l'hôtel Eden Bleu. Cable and Wireless met sur le marché 120 000 actions afin de permettre au public de devenir actionnaire de la compagnie. Pour rappel, ces 120 000 actions représentent 9,8% des actions totales de la compagnie. Le public a jusqu'au 4 octobre prochain pour acheter des parts. Passé cette date, la vente sera fermée. Le directeur général de cette compagnie, Georges Dauphet, a dit avoir toujours envisagé une plus grande ouverture de Cable and Wireless à beaucoup plus d'actionnaires seychellois. Le président de la Banque du développement et du commerce pour l'Est et le Sud de l'Afrique, TDB, Admassou Tadassi, a rendu une visite de courtoisie au président Ramkalawan à State House ce matin. À cette occasion, ils ont eu des discussions qui ont porté essentiellement sur les moyens de diversifier notre économie avec l'appui de la TDB. M. Tadassi a qualifié ces échanges avec le président Ramkalawan de très positifs. Était également présent pendant ces discussions le ministre des Finances Nadi Hassan, la gouverneure de la Banque centrale Caroline Abel et le fonctionnaire de la TDB pour les Seychelles Daniel Lamtion. Les amendements à la loi sur le Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust, CCAT, vont permettre l'amélioration des moyens dont les responsabilités sont exercées au sein de la Fondation. La directrice générale de la CCAT, Marie-Mé Jérémy, a fait cette déclaration pendant qu'elle parlait de ces amendements qui sont encore devant l'Assemblée nationale. Elle a aussi ajouté que ces amendements vont supprimer quelques obstacles administratifs et opérationnels existants dans la loi actuelle. Ces amendements amélioreront également les possibilités d'apport supplémentaire de ressources financières pour une meilleure mise en œuvre du plan spécial marin et de la gestion des 30% des zones de protection marine qui ont été désignées dans le cadre de l'accord de rééchelonnement des dettes. Le ministre des Affaires internes, Errol Fonseca, a demandé aux chefs des différentes sections des forces de la police de saisir l'opportunité qui leur est offerte pour apprendre de nouvelles méthodes innovantes susceptibles d'améliorer la qualité des services donnés ainsi que les façons dont ils gèrent l'environnement de travail des agents. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la révision du plan stratégique des forces de la police. Parmi les dirigeants qui suivent cette formation de 5 jours à l'Institut Guy Morel, il y a le commissaire de police Ted Barbé, ses 2 adjoints ainsi que d'autres responsables de différentes sections de police. Dans son adresse aux participants, le ministre Fonseca demandait aux dirigeants de réfléchir ensemble pour les moyens innovants de transformation dans les forces de police. Les Seychelles ont un plan d'action pour la réduction de carbone dans l'atmosphère. C'est un représentant de la Fondation James Michel qui a remis ce plan au ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert. C'est précisément la Fondation James Michel, en collaboration avec l'Université Deakin d'Australie, qui ont œuvré pendant 3 ans pour aboutir à ce plan. C'est CCAT qui a financé le projet. Le plan vise la protection de l'écosystème, des zèbres marines et des mangliers, scientifiquement prouvé être indispensable dans la réduction du carbone dans l'atmosphère. Dans un programme en cours initié par le Lions Club, la Mauritius Commercial Bank, MCB, et l'Optique Seychelles, des résidents des maisons pour personnes âgées ont reçu gratuitement des lunettes. 27 personnes âgées des maisons d'Anse Royale, au Cap et d'Anse Boileau ont reçu chacun une paire de lunettes. Sur les maisons de retraités de Mahé, 96 résidents ont déjà bénéficié
bénéficié de dépistage oculaire gratuit, dont 65 ont reçu leurs propres lunettes. Ce programme sera bouclé avec succès une fois que tous les résidents de toutes les maisons des seniors de Pralin et la Digue auront bénéficié des mêmes traitements. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention et bonsoir.